Surtout, il y a eu beaucoup de conférences, etc. J'ai essayé d'assister au maximum. Aujourd'hui, c'est sur la mort de Napoléon. Il y a eu beaucoup aussi d'expositions. J'ai pris plaisir à aller à la Villette. Donc c'était très intéressant de découvrir aussi des choses que c'est un sujet normalement très abordé. Enfin, Napoléon, on l'a beaucoup étudié, mais sous d'autres aspects. Et c'était très intéressant du coup de voir sur les aspects sur la mort, etc. que je n'avais pas forcément vu jusqu'alors. Pour moi, ce bicentenaire, cette année Napoléon, c'est l'occasion pour énormément de gens de découvrir l'histoire de l'Empire et l'histoire personnelle de Napoléon. Et pour d'autres, évidemment, d'approfondir tout ce qu'ils savent, que ce soit par l'achat des nombreux livres qui sortent cette année, sponsorisés par l'année de Napoléon, ou par la visite des différentes expositions qui existent aujourd'hui à Paris, principalement, et dans d'autres villes de France et d'Europe. Je conseillerais particulièrement l'exposition de Napoléon n'est plus au musée de l'Armée, l'exposition de la Porte de la Villette, l'exposition des Archives nationales, la magnifique exposition dessinée par Napoléon, et bien sûr, la superbe exposition Joséphine et Napoléon, place Vendôme, dans le magasin Chaumet. J'espère que chacun saura y trouver ce qu'il recherche et découvrir de nouvelles choses, comme des aspects plus méconnus de l'Empire, comme par exemple l'art sous l'Empire, qu'on peut voir à travers toutes ces nombreuses expositions. Eh bien, écoutez, j'en attendais beaucoup. J'attendais évidemment des expositions, des conférences, des manifestations un peu partout. C'est vrai qu'avec la pandémie, bon, elles ont été un petit peu retardées, mais j'avoue qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des expositions magnifiques. Je viens de Palais disparu de Napoléon au Gobelin. Et donc tout ça c'est absolument merveilleux à voir, donc je suis ravie. Alors j'attendais beaucoup de ce bicentenaire, je trouve beaucoup de choses qui ont été très réussies malgré toutes les crises, que ce soit la crise sanitaire ou on va dire la crise idéologique. Néanmoins, je trouve que beaucoup de choses ont été très réussies, et notamment l'exposition à la Villette, qui est une réussite pour ce qui est à Paris, aux Invalides aussi, et notamment l'exposition temporaire sur Napoléon n'est plus, sur la mort de Napoléon. Je n'en dirai pas autant par contre de l'exposition sur l'art contemporain. C'était une bonne idée, je trouve, de donner la parole aux artistes contemporains sur ce sujet. La façon dont ils l'ont exprimé ne m'a pas convenu. Voilà, je pense que le débat pourrait être ouvert. Voilà. Pour le bicentenaire, j'attends qu'on parle du coup de toute l'histoire de Napoléon, tous les changements qu'il a fait pour la France, tout ce qu'il a instauré après une longue période de la fin de la monarchie. Mais c'est aussi raconter toute un peu la période un peu sombre de Napoléon, le retour de l'esclavage. On est le seul pays d'Europe et même du monde à l'avoir réinstauré. Donc parler un peu aussi des périodes un peu plus obscures.